L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite ce vendredi 17 janvier 2020. On démarre avec le soleil à la une du quotidien national. On peut lire Davos 2020, Macky Sall au banquet des puissants du monde. Visite de travail au Togo, en Grande-Bretagne et en Suisse du 17 au 22 janvier 2020. Également à la une du quotidien national, Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS, qui dit « Nous devons tout faire pour conforter le président ». Autre titre ce matin à la une du quotidien, le quotidien, monnaie unique dans la CEDEAO, écho dissonant, titre le journal, les pays hors CFA désavouent Ouattara. Également à la une du quotidien, le quotidien, recettes douanières, plus de 800 milliards en 2019. Même titre, quotidien différent, à la une de l'AS, on peut lire adoption de la monnaie commune. 6 États de la CEDEAO se démarquent de l'écho. Également, à la une de ce journal, après le faux bond des politiques, Nyolang cherche soutien auprès des chefs religieux. Campagne arachidière désastreuse, Sonacos de Diourbel collecte des licenciements. Sud Quotidien à présent qui titre sur la rencontre G7 États du Sénégal. L'impasse, s'exclame le journal. Maria Massar n'y arrive pas. Débrayage maintenu pour le mercredi 22 janvier. Grève totale le jeudi 23 janvier. Le G7 prévoit une marche nationale. Macky Sall appelé à s'impliquer dans le dialogue. Sud Quotidien revient également sur le bilan 2019 de la douane. 804,3 milliards en recettes douanières. Enquête à présent qui titre sur l'acte 2 du dialogue national. Connivence et dissensions, on peut lire à la une d'enquête ce vendredi. De petites combines, des désaccords et un large consensus entre les acteurs. Le PDS Réumi Pastef ont préféré bouder les concertations dirigées par Famara Sagna. Moundia Sissi qui dit le dialogue national a fini de diviser l'opposition sénégalaise. Birahim Seck qui renchérit, l'opposition présente au dialogue joue le jeu du pouvoir. L'Observateur à présent qui titre sur une enquête sur le président du comité de pilotage du dialogue national. Famara Sagna, l'homme sans visage, on peut lire à la une du quotidien L'Observateur. Également à la une de ce quotidien, reçu en audience au palais, Cicelo raconte ses retrouvailles avec Macky Sall. Révélation de Khadim Khan, Massar Koumba Khan, 36 ans et mère de 4 enfants, a été kidnappé sur la route du marché Tcharoui. L'étrange appel téléphonique à son mari. Tout ça, c'est à lire à la une du quotidien L'Observateur de ce vendredi. Place à présent à la tribune qui titre sur l'ancien directeur du cadastre qui perd contre la CREI, Taïbou Touché Koulé, titre le journal. Également à la une de la tribune, Sonko discrédité le dialogue national. Le dialogue, c'est tout simplement un partage du gâteau. Réumi Quotidien qui titre sur la CREI. La réforme tant attendue tarde, on peut lire à la une de Réumi. Taïbou et compagnie partent devant la Cour suprême. Également à la une du quotidien Réumi Quotidien, hausse de l'électricité. Nyolang va manifester le 24 janvier. Le préfet autorise la manif. Critique à présent qui titre sur une liberté provisoire pour Guy Marius Soignan. Encore 5 jours de suspense. Également à la une du quotidien Critique, Moustapha Cissé Lo reçu au palais, rappel à l'ordre ou séance d'explication, l'interrogation à lire à la une du quotidien Critique. Les quotidiens sportifs à présent et on démarre avec Stade, Gomis et Mendy. Performant en Ligue 1, les Sénégal volent dans les buts. Alfred Gomis, gant de fer, Edouard Mendy dans la continuité. Le Stade également qui titre sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et Mondial 2022. La CAF confirme le réaménagement à partir de mars. Record à présent qui titre aussi sur la CAN 2021. Sénégal, Guinée-Bissau de mars. Cissé vous jouez au stade Aline Sitoé. Aline Badara, c'est à Ziguinchor, le coach qui veut jouer à Ziguinchor. Oui, le stade Aline Sitoé se trouve à Ziguinchor et je crois que ça ne va pas être une première parce que l'équipe nationale du Sénégal a eu à jouer au stade Aline Sitoé Diatta. Si mes souvenirs sont bons, c'était durant les éliminatoires de la CAN 96. Je crois. Ça remonte à très loin. Voilà, c'était avec, sur le banc, il y avait le duo Bokandé-Lokot et le Sénégal a reçu la Tunisie à Ziguinchor. Il y avait quand même un large vraiment soutien des supporters de Alekaza
C'était vraiment un événement voilà, extraordinaire parce que c'était une première dans l'histoire du Sénégal que de voir l'équipe nationale du Sénégal se produire à Ziguinchor. Parce que l'équipe s'est produite dans d'autres régions. Kaolack, par exemple, qui a eu à recevoir l'équipe nationale du Sénégal, mais c'était un 0-0. Et au retour, la Tunisie quand même a balayé le Sénégal 4-0. Hein. On ne s'est pas qualifié à cette CAN. Mais je pense que cette fois-ci, bon, le Sénégal, maintenant, moi, mon souci, c'est par rapport au terrain. Est-ce que la pelouse sera prête pour recevoir l'équipe nationale du Sénégal? Et c'est en mars. Hein. Et mars, on y est presque. Ouais. Hein. Donc, je crois que c'est une saine ambition. Ce serait bien de voir l'équipe nationale du Sénégal se produire dans toutes les régions du Sénégal. Mais là, vu le délai qui nous reste, en tout cas, ça va être vraiment une tâche herculéenne pour nos fédéraux, pour l'ensemble des techniciens du sport, surtout ceux-là qui s'occupent de nos pelouses, des pelouses des stades, pour qu'elles soient aptes à recevoir les Lions. Mais moi, j'aurais été pour, vraiment. Ouais. Monsieur Touré, vous êtes sportif apparemment aussi. Hein. Oui, je taquine un peu le sport. Hein. Très bien. Et puis, pour vous rappeler, ce n'est pas seulement en 1996. Vous vous rappelez du Sénégal 92? Oui. Ziguinchor a abrité une équipe, un groupe. Voilà, c'est ça. Le groupe du Ghana était à Ziguinchor. Voilà. Le Ghana, le Congo, et ils ont été bien accueillis. C'est une ville de sport. L'Algérie. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On poursuit avec cette revue des titres également à la une de Record. FC Barcelone, temps de jeu très faible. Wagué, un avenir entre les mains de Kik. Également à la une du quotidien sportif Record de Mbappé et Blanchi égalé. Au PSG, le patron, c'est Neymar. Et on termine avec Sunulamb à la une du quotidien consacré à la lutte. Tafagé sur Maud Lohama. Tant que Luc est en prison, le combat n'aura pas lieu, titre le journal. Ce combat doit être mis en stand-by. Ama et Modlo doivent tout arrêter. Je ne veux pas qu'ils gaspillent leur argent. Luc voulait finaliser Balla Boignan 2 avant son emprisonnement. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à notre invité, M. Seydou Touré, de la lecture pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Il est 6h57, votre matinale qui vous divertit au quotidien sur la RTS1. Vous divertit et vous informe également. On se poursuit tout de suite. C'est la chronique transport.